Et maintenant, c'est le culte. Le 18 mai 1923 marque le tout premier culte radiophonique de Suisse. Le pasteur Raoul Dardel, passionné par cette nouvelle technologie, tente une expérience qui deviendra le rendez-vous dominical de milliers de Suisses, 7 mois à peine après l'inauguration de la première antenne radio du pays. Alors le tout premier culte, il n'y avait pas les chants parce qu'en fait c'était pas non plus à l'église, c'était dans un petit studio de fortune sur le tarmac de l'aéroport de Cointrin. Donc c'est juste le pasteur en fait derrière son micro. On a essayé à un moment donné de faire des cultes en studio. Rapidement ces cultes, ils sont passés à la trappe, ils avaient moins de succès parce que les auditeurs et auditrices aimaient entendre les mouvements de foule, les chants des fidèles et se sentir du coup faisant part du culte qui se déroulait de manière physique et incarnée. Après cette période d'expérimentation, la création de la SSR en 1931 permet au culte de prendre leur essor. Il faudra cependant attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour relancer la réflexion autour des cultes radio. Les cultes deviennent plus mobiles, les captations se font dans des églises ou bien même à l'extérieur. Les cultes se professionnalisent davantage. La SSR décide en collaboration avec les églises de nommer des réalisateurs et réalisatrices pasteurs à partir du milieu des années 60 et de les former spécifiquement à la réalisation télévisuelle de cultes et d'émissions religieuses. Dès les débuts de la radio, les églises se demandent comment se saisir le mieux du nouveau média. Mais il y a des expériences plus concrètes qui ont lieu à partir des années 60. La paroisse d'Orbe qui est choisie comme expérience pilote pour des cultes proprement radiophoniques. Dans cette terre romande, tout entière, à Neuchâtel et à Genève comme à Lausanne. Et la question, c'est plus d'attirer des nouvelles personnes via le culte. Donc il y a plus une réflexion sur ne pas être trop spécialisé, parler au plus grand nombre, adopter un discours qui ne touche pas seulement les fidèles et les convaincus. Et ça on le retrouve encore aujourd'hui. En 2020, lors de la pandémie, les auditeurs ont massivement suivi les cultes, confirmant la pérennité de ce format radiophonique. On peut voir aussi du coup l'évolution et la diminution de l'audience des cultes radiophoniques qui du coup suit également l'évolution de la place de l'Église dans la société. Donc mais les cultes, également les messes radiodiffusées restent encore l'une des émissions les plus écoutées sur Espace 2 à la RTS. Je pense qu'il y a le souci constant de rester quand même moderne et de pouvoir parler d'une manière qui touche les gens. Le culte radio peut avoir de beaux jours devant lui, mais que ça ne dépend pas forcément de la technique, justement. C'est plutôt une question sociale et politique.